19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. La bande de Gaza cible ce matin de raids de l'aviation sioniste. Plusieurs sites ont été endommagés. Depuis le début de cette année 2023, 47 Palestiniens ont été tués par les soldats de l'occupation. Le Front social en ébullition au Maroc. Ils étaient des centaines à investir les rues du royaume pour réclamer du changement. Fin de mission pour les secouristes algériens envoyés en Syrie suite au séisme dévastateur qui a touché le pays. Les 86 agents de la protection civile de retour au pays après avoir retiré 35 victimes des décombres dans le gouvernorat d'Alep, dont une personne vivante. Et en Turquie, le bilan des victimes de ce terrible séisme est effroyable. Les derniers chiffres annoncent pas moins de 31 600 victimes. Et avant de dérouler le fil de l'actualité, cette visite d'adieu de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, reçue ce lundi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une visite au terme de sa mission de 5 années en Algérie. Hossein Machalchi Zadeh qui a exprimé sa pleine gratitude au président Tebboune. J'ai rencontré Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune pour une visite d'adieu dans le cadre de la fin de mes fonctions en tant qu'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Nous avons évoqué le développement des domaines de coopération entre nos deux pays. C'était un grand honneur pour moi de travailler ici en Algérie. Je garde de très beaux souvenirs de ce pays qui va beaucoup me manquer. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, en visite à Pretoria, en Afrique du Sud, à l'invitation de son homologue Naledi Pandor. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des consultations politiques périodiques entre les deux pays et dans le cadre également du parachèvement des préparatifs de la 7e session de la haute commission mixte qui se tiendra en Algérie sous la présidence des deux chefs d'État, Abdelmadjid Tebboune et Cyril Ramaphosa, le président sud-africain qui effectuera prochainement une visite d'État en Algérie. On reste en Algérie. Il y a 63 ans, la France coloniale effectuait sa première explosion nucléaire à Argan, dans le sud algérien, usant une puissance explosive dépassant fortement la bombe d'Hiroshima et laissant derrière elle un champ de désolation et des conséquences dévastatrices sur la population locale, mais également sur l'environnement. Des conséquences encore visibles aujourd'hui. C'est un véritable crime contre l'humanité, un sujet qui a longtemps été ignoré dans le débat public en France. 63 années après, la France demeure encore dans sa politique de l'autruche. Mohamed Amin Aberkan. Les effets dévastateurs des explosions nucléaires menées par la France coloniale dans la région de Argan, dans le sud de l'Algérie, sur la santé humaine et l'environnement continuent de tourmenter la population locale. 63 ans après cette catastrophe, les séquelles sont toujours visibles en attendant que cet acte colonial inhumain soit criminalisé. Il était 7h04 du matin lorsque le cours de la vie des habitants de la région changera à tout jamais le 13 février 1960. Cette année, la France coloniale a usé d'une puissance explosive dépassant fortement la bombe d'Hiroshima qui continue à ce jour de faire souffrir les populations locales. Un nombre élevé de cas de cancer, notamment parmi les jeunes, des cas de malformations congénitales et de fausses couches enregistrées annuellement. Une explosion nucléaire qui faisait partie de la politique de la terre brûlée menée par le colon français en riposte aux victoires et aux faits réalisés lors de la glorieuse guerre de libération nationale dans le sud du pays, ayant mis en échec les desseins de la France visant à séparer le sud aux énormes potentialités économiques et stratégiques du reste du pays. 17 explosions nucléaires ont eu lieu entre la région de Argan à Adrar et Iniker à Tamanrasset, dont certaines souterraines et d'autres menées en surface, ce qui constitue une grave violation et un crime contre l'humanité et qui va à l'encontre de l'accord de Londres signé le 8 août 1945 ayant donné lieu à la mise en place du tribunal international de Nuremberg pour juger les auteurs des massacres de la Seconde Guerre mondiale. La France tentait de rallier le club des grandes puissances nucléaires durant la guerre froide et a choisi le sud algérien pour mener ses explosions nucléaires. La France coloniale a utilisé délibérément
une population de plus de 42 000 personnes comme cobaye. Nous le disions en titre, la bande de Gaza bombardée ce matin à l'aube par l'occupation sioniste. Des avions de combat sionistes ont effectué une série de raids sur des sites dans l'enclave palestinienne, ce qui a causé de nombreux dommages. Plusieurs maisons et bâtiments de la région ont été touchés. L'escalade de violences sionistes enregistre une recrudescence terrifiante. Depuis le début de l'année, elle a coûté la vie à 47 martyrs palestiniens. La dernière victime a été tuée à Naplouse. Plusieurs autres villes palestiniennes ont été théâtre d'affrontements. À Beit el-Lahm, 7 personnes ont été blessées suite à l'agression par les forces de l'occupation sioniste. La ville d'Aboudis, à Al-Quds occupée, a également été prise d'assaut par l'occupation. Pas moins de 71 Palestiniens ont été blessés. Le point de la situation, Naïla Hamouda. Depuis des mois, la liste des martyrs palestiniens ne cesse de s'allonger et ont endeuillé de nombreuses familles face au durcissement de la politique d'agression et d'extermination du peuple palestinien. Une politique menée par l'entité sioniste dans l'impunité la plus totale. La ville de Naplouse a subi à l'aube ce lundi une invasion des forces sionistes. Bilan, un mort, 7 blessés et 5 d'entre eux ont été arrêtés. Selon le Croissant Rouge palestinien, Amir El-Bastami, âgé de 20 ans, a été assassiné par des balles réelles lors d'une incursion des forces d'occupation dans une maison appartenant à la résistance à Naplouse, au milieu de tirs nourris et des explosions. Aucune ville ne semble être épargnée. Des affrontements ont éclaté hier soir entre Palestiniens et la horde sauvage sioniste dans le camp de réfugiés d'Aïda, au nord de Beit Lahm, faisant de blessés. L'armée sioniste ne cesse d'imposer sa politique répressive. Aujourd'hui, la ville d'Al-Quds occupée a été une nouvelle fois théâtre d'affrontements entre Palestiniens et les forces d'occupation sionistes à Jbel el-Moukabber, au sud-est de la ville. 31 Palestiniens ont été blessés. Selon le Croissant Rouge palestinien, l'armée sioniste a pris d'assaut la région pour démolir la maison du prisonnier Adam Bashir. La ville d'Aboudis, Al-Quds occupée, a été également prise d'assaut par l'occupation. Pas moins de 71 Palestiniens ont été blessés. Invasion des villes palestiniennes, assassinats, campagne d'arrestation, démolition des maisons, provocation et profanation des lieux saints de l'islam, autant de crimes au vu et au su du monde entier. Mais les Palestiniens n'entendent pas baisser les bras. Ils tentent de briser les chaînes de la colonisation sioniste. L'entité sioniste a par ailleurs annoncé la légalisation de 9 colonies en Cisjordanie occupées et prévoit également la construction massive de nouveaux logements dans les colonies actuelles. Sachez que le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulraït, dénonce la décision de l'occupation sioniste de légaliser les avant-postes de colonisation. Il la qualifie de mépris odieux de la volonté internationale. Sur le plan diplomatique, la situation en Palestine discutée hier au Caire. Lors des travaux de la conférence de haut niveau en soutien à la ville d'Al-Quds, les participants ont mis l'accent au siège de la Ligue arabe sur l'impératif de protéger la ville sainte et de soutenir la lutte de sa population, et ce sur la base de conclusions du dernier sommet tenu à Alger en novembre dernier. Naliman Zekar. 19 points au total sur l'impératif de protéger la ville d'Al-Quds. C'est ce qu'a conclu les participants aux travaux de la conférence de haut niveau en soutien à la ville sainte au Caire sous le thème Résistance et développement. Sur la base des conclusions du dernier sommet arabe d'Alger, le communiqué comprend les modalités de protection d'Al-Quds et de soutien de la lutte de sa population sur les plans politiques, juridiques et du développement dans l'objectif de faire cesser les pratiques et multiples violations de l'entité sioniste. 2 objectifs principaux sur la table de la Ligue arabe, la sécurité et la stabilité. Les participants ont donc appelé tous les pays du monde à apporter leur solidarité à la lutte du peuple palestinien et à reconnaître l'État palestinien tout en lui accordant le droit de devenir membre à part entière de l'ONU. La communauté internationale a également été appelée à prendre ses responsabilités et à agir pour protéger le peuple palestinien et faire face aux agressions sionistes sous toutes leurs formes, notamment la colonisation, le régime d'apartheid et les mesures discriminatoires.
Le communiqué a également mis en avant les déclarations du Conseil exécutif de l'UNESCO, affirmant que la mosquée d'Al-Aqsa est un site purement islamique pour le culte des musulmans uniquement et une partie intégrante des sites culturels du patrimoine culturel mondial, réitérant la souveraineté de l'État palestinien sur la ville d'Al-Quds et ses symboles sacrés. Plusieurs autres clauses portent un appel à la protection des Palestiniens et confirment la responsabilité collective des pays arabo-musulmans envers Al-Quds. Flambée des prix, baisse du pouvoir d'achat, les Marocains de nouveau dans les rues du Royaume. Une manifestation a été organisée en réponse à la hausse croissante des prix des matières premières et aux appels à agir pour mettre fin à cette tendance. Mohamed Wali Ben Chaban. Le malaise social s'accroît au Maroc sur fond de poussée inflationniste nourrie par la flambée des prix des matières premières au niveau mondial et une croissance atone. À Rabat, des manifestations ont dénoncé la vie chère ainsi que le despotisme et la corruption. Dégagez! On n'arrive pas à résister face à la cherté de la vie, on n'arrive pas à nourrir nos enfants, on devient affamé. Ça, c'est du mépris et de l'injustice. L'huile, le sucre et tous les produits alimentaires ont flambé. Les manifestations qui enflamment le pays sont intervenues à l'appel du Front social marocain, soutenu par des organisations de gauche contre la vie chère et la répression politique menée par le régime du Marzen. Il faut qu'on mette la main dans la main pour dénoncer la cherté de la vie. Les prix des tomates sont devenus très chers. Malgré l'inflation en Europe et la hausse des prix, ils n'ont pas atteint ce niveau. Cette colère se focalise sur le chef du gouvernement marocain et réclame son départ. La vie est chère, le gouvernement n'est pas au service des citoyens, il est contre le peuple. Ces gens sont venus pour contrecarrer le peuple. Le Marzen poursuit sa politique d'intransigeance et ignore la souffrance du peuple au moment où de nombreuses organisations de la société civile se préparent à organiser plusieurs actions à travers le royaume le 20 février courant pour manifester contre la cherté de vie et l'effondrement du pouvoir d'achat. Alors, pris de panique et sans aucune solution appropriée pour faire face à la cherté de la vie et à l'envolée des prix, le Marzen a décidé de prendre une mesure radicale, à savoir renoncer aux exportations de certains produits agricoles vers l'Afrique de l'Ouest. Une mesure qui a suscité le mécontentement général, notamment au sein des milieux professionnels. Place à présent à notre dossier consacré, vous l'aurez compris, au séisme dévastateur qui a touché la Turquie et la Syrie la semaine dernière. Une catastrophe suite à laquelle l'Algérie a tout de suite réagi en envoyant secours et aide humanitaire dans les deux pays. Justement, la mission algérienne des éléments de la protection civile à Alep en Syrie touche à sa fin. Les 86 agents de secours algériens ont pu extirper 35 victimes des décombres dans le gouvernorat d'Alep, dont une personne vivante. Le pays compte à lui seul plus de 4500 morts. L'équipe de sauvetage a fait son devoir en étant très professionnelle. Je leur souhaite un bon retour au pays. Le groupe a laissé une bonne impression chez le peuple syrien frère. Ils ont fourni d'énormes efforts, surtout quand on voit tous les dégâts causés par le séisme. Ils ont tout de même pu sauver une personne. Plusieurs cadavres ont été sortis de sous les décombres. C'est un noble métier et difficile. Et comme vous le savez, les relations algéro-syriennes sont des relations solides. Notre souhait, c'est de voir la Syrie se relever de ce séisme dévastateur.
Et puis ces chiffres qui vont s'afficher sur vos écrans, ils concernent le nombre de personnes sauvées et celui des victimes extirpées des décombres par les secouristes algériens en Syrie et en Turquie. Nous le disions, 35 personnes au total en Syrie, dont une vivante. Les secours algériens ont réussi à sauver 18 personnes en Turquie. Et sachez que la nouvelle cargaison de 70 tonnes d'aide humanitaire acheminée par le Croissant Rouge algérien est arrivée à Alep en Syrie. Cette cargaison transportée à bord de 3 avions militaires comprend des produits alimentaires, notamment de la poudre de lait pour nourrissons, ainsi que des médicaments, du matériel médical pour bloc opératoire, des vêtements pour enfants, mais également des couvertures. En Turquie, le bilan des victimes de ce terrible séisme est effroyable. Les derniers chiffres annoncent pas moins de 31 600 victimes. Et les recherches se poursuivent dans les zones sinistrées pour tenter de sortir des décombres des survivants. Une semaine après le drame, 34 717 secouristes sont toujours à pied d'œuvre. Dans l'actualité également, ces révélations faites par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à quelques jours de l'anniversaire du déclenchement de l'opération russe en Ukraine. Il affirme que les forces ukrainiennes consomment des munitions à un rythme beaucoup plus élevé que leur vitesse de production par les pays membres de l'Alliance. L'ancien ministre chypriote des Affaires étrangères, Nikos Christodoulides, 49 ans, a remporté l'élection présidentielle avec près de 52% des voix, devenant ainsi le plus jeune chef d'État du pays. Son rival Andreas Mavroyiannis a été crédité de 48% selon le service électoral du gouvernement. En France, et pour le 4e jour de mobilisation, plus de 2,5 millions de personnes ont manifesté contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent se faire entendre par l'exécutif, faute de quoi ils menacent de mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. L'armée américaine a annoncé avoir abattu un nouvel objet volant, cette fois au-dessus du lac Huron, près de la frontière avec le Canada. Il s'agit du 3e objet à être abattu en 3 jours par les Américains dans leur pays et au Canada voisin, le 4e en moins de 10 jours. Et Pékin, à son tour, affirme que des ballons américains ont violé son espace plus de 10 fois depuis le début de l'année 2022. Sachez également qu'une tempête tropicale s'est abattue sur le nord de la Nouvelle-Zélande et a privé plusieurs dizaines de milliers de personnes d'électricité. 5 régions du nord de l'archipel ont été placées en état d'urgence. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.